Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons travailler de nouveau sur ce qu'on appelle les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et là nous allons travailler dans le cas particulier des matrices symétriques et antisymétriques. Donc je vous rappelle la notation ici T de A qui représente la transposée. Alors la transposée, c'est le fait d'inverser les lignes et les colonnes de votre matrice. Donc pour une matrice symétrique, vous avez que T de A est égal à A, tandis que pour une matrice antisymétrique, on va avoir ici T de S qui est égal à moins la matrice S. Donc là, ça va être comme dans le cas de la théorie des graphes, on va avoir une matrice symétrique dans le cas du graphe non orienté. Donc ici, on va avoir matrice symétrique, matrice antisymétrique, et on vous dit que finalement toute matrice carrée, bien sûr, de dimension n, peut s'écrire comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique, et c'est ce que nous allons voir de suite. Considère l'ensemble des matrices M de n, c'est-à-dire les matrices carrées de dimension n, donc, qui peuvent s'écrire sous la forme des matrices donc symétriques, je vais noter S, plus antisymétriques. Et je vais vous dire en plus que ces espaces sont supplémentaires. Supplémentaires, c'est-à-dire que lorsqu'on va prendre l'intersection des deux, ça va être le 0. Alors bien sûr, le 0, ça dépend du cas dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le cas des matrices, donc ça sera la matrice nulle. Donc ici, je vais considérer soit une matrice S qui appartient à grand S, matrice S qui appartient à grand A, c'est-à-dire les matrices antisymétriques. Alors là, ça amène quoi en conclusion? Ça amène que la transposée de S vaut S. Et ici, la transposée de S vaut moins S. Donc, on se retrouve ici avec la matrice S qui vaut moins la matrice S. Donc, 2 fois la matrice S est égal à 0. Mais attention, c'est le 0 de n, c'est-à-dire la matrice nulle. Donc, ici, le seul élément qui appartiendra à la fois aux matrices symétriques et antisymétriques est la matrice nulle. En effet, S est égal à la matrice nulle, d'où le rajout de ce symbole-là. Alors maintenant, on va travailler sur le fait que toute matrice va pouvoir s'écrire comme la somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Alors on va faire un raisonnement particulier. On va partir que M peut s'écrire comme la somme d'une matrice symétrique plus antisymétrique, et on va essayer de faire apparaître la structure des matrices symétriques et antisymétriques. Donc ici, je vais exprimer la transposée qui est une application linéaire, donc elle va s'appliquer ici aux matrices symétriques et antisymétriques. Et donc là, ici, ça va me donner que la matrice T de S, étant donné qu'elle est symétrique, ça donne S, tandis que là, on va avoir moins A. Je vais donc avoir ici les lignes 1 et les lignes 2, et je vais ici les additionner. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec M plus transposée de M, qui est égal à 2 fois la matrice S. Donc S est égal à M plus transposée de M sur 2. Tandis que si là je n'additionne pas mais que je soustrais, je vais me retrouver donc avec M moins T de M. Les S s'éliminent, attention, moins et moins donne plus, qui donne 2 fois une matrice antisymétrique. Donc A, il va valoir M moins transposée de M sur 2. Si j'additionne les deux, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes transposés qui s'éliminent, et M sur 2 plus M sur 2, ça donne bien la matrice M. Donc, on a bien cet élément, et on va vérifier. Si j'applique la transposée ici, transposée de S, il vaut transposée de M plus la transposée de M sur 2. N'oubliez pas que la transposée est une matrice, est une application linéaire. On va se retrouver avec T de M plus M sur 2. Et ça donne bien S, tandis qu'ici, lorsqu'on va appliquer notre transposée, ça va nous donner la transposée de M, ça fait moins M, et la transposée de la transposée, on va se retrouver ici avec plus T de M sur 2, et là on se rend compte de quoi? C'est comme si j'avais moins la matrice A. On a bien que cette structure une matrice antisymétrique. J'ai donc réussi à montrer que mes espaces des matrices symétriques et antisymétriques sont bien des espaces supplémentaires des matrices. Bonne journée à tous!